Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici-bas, par les hommes, mais là-haut, nous serons couronnés. Amen. Alléluia. Ah oui, ça se sent qu'on est vraiment très heureux encore de vous retrouver ce matin de mercredi, mercredi 11 décembre 2024. Oui, le mois, ça va vite, hein? Ouais, on tend pratiquement vers la fin déjà, les amis, c'est le temps de faire le bilan, hein? Mais bon, on va mettre ça de côté déjà, les bilans, on va les mettre de côté, on va les faire un peu plus tard. Mais on va se baser aujourd'hui sur ce passage de la Bible, tiré donc du psaume, le chapitre 35 au verset 28, qui nous dit « Ma langue célébrera ta justice et elle, bien sûr, chantera tes louanges tous les jours. » Bien-aimés, oui, joignez-vous à nous pour que tous les jours, nos langues puissent chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la grâce d'être en vie tous les jours et d'être à son service. C'est grâce à lui que nos corps et nos membres ont la vie et peuvent donc faire des mouvements et peuvent nous permettre de vaquer à nos différentes occupations. Et donc, vous faites très bien de nous rejoindre. Nous serons ensemble jusqu'à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM et en compagnie de la Joy Family. La Joy Family, composée du général. Comment il va ce matin? Shalom. Tu nous as manqué hier. Oh, mais moi également, les amis. À cause des embouteillages. Oh, il dit, il y avait Goumé de ça. Il y avait Goumé de ça. Mais Goumé de ça, ça fait plus mal. Ça fait très mal. Oh là 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 là. Tu es assis et puis tu dis, mais c'est quoi ça? C'est ça. Rien ne bouge. Oh, mais là. Non, je ne le souhaite à personne. Ce Goumé-là, oh là là, il fait trop mal, il fait trop mal. Mais Dieu merci, aujourd'hui tu es là. C'est ça. Et merci également à vous, parce que vous avez tenu la dragée haute et franchement merci, bravo. Non, on rend gloire au Seigneur. C'est ça. Les gars, vraiment assurés. C'est ça. Mais sinon, à part ça, la nuit, c'est bien passé à ton niveau? Par la grâce du Seigneur, ça va bien. Super. Le Seigneur fait grâce, nous sommes là pour répondre donc à son appel. C'est ça, au sacerdoce. Et bien voilà, en tout cas, merci beaucoup, le patriarche Abraham Kobri, pour avoir assuré et sauvé le royaume hier d'un naufrage qui a été en train de tenter le royaume. Comment il va, Shalom? Je vais super bien et je sais, c'est tout un plaisir. Tu sais qu'avec le Seigneur, il a dit par le Saint-Esprit, on va déplacer des montagnes. C'est ça. Donc, peu importe ce qui se passe, il y a importe toujours les une dangers solution qu'il trouve par le Saint-Esprit. Et puis bon, nous, on n'a été qu'un canal du Seigneur Jésus-Christ. Et puis en tout cas, c'est un plaisir de te revoir ce matin avec le même sourire. C'est toujours. On va faire une quête pour toi. Tu vas changer de localité, quoi. Ah oui, ça nous fera vraiment plaisir. Non, il faut reconnaître que hier, c'était très compliqué pour tous ceux qui habitent Yopougon, sortir de Yopougon. Les deux sorties de la commune étaient complètement bouchées, donc c'est très compliqué. Bon, voilà donc ce qui a justifié notre absence hier, mais on ne l'a pas senti grâce aux habitants du royaume. Et tant mieux, on est là ce matin. Et vous le savez, nous sommes mercredi aujourd'hui et tous les mercredis, nous parlons de famille à la fin de l'émission avec notre maman Yokwa Esther Awa, qui bien évidemment va nous rejoindre dans quelques instants seulement avec elle. On va rester sur les langages de l'amour et plus particulièrement les services rendus aux enfants de la part des parents. C'est sur ça qu'on va insister encore ce matin. Mais bien avant elle, on aura nos rubriques habituelles que vous connaissez, auxquelles vous êtes habitués désormais, à savoir Actu Route d'abord avec Abraham Kobri. Ça reste pareil pour l'embouteillage sur les grandes artères à Abidjan, seulement encore ça s'intensifie au niveau de Yopougon. Et ce matin, on donnera justement l'actualité routière à ce niveau pour nos amis qui sont de Yopougon parce que franchement, c'est un véritable calvaire. Et le deuxième point concernera quelques consignes quelques encore consignes d'usage pour éviter les embouteillages et les accidents. Donc, restez... On va dire rester scotché. Super. Et le général, oui, nous réserve encore un café chaud avec tout ce qui va avec. Ce matin, on va rester sur le même thème de la semaine. Oui, sur le même thème de la semaine, c'est une autre articulation. Le thème même, je le rappelle, cesse d'être négligent.
tu es le choix de Dieu pour te tenir à son service. Amen. Alors donc, aujourd'hui, pour cette articulation, je vais dire servir Dieu, n'est-ce pas? C'est déclencher la faveur divine sur soi. Super. Voilà. Super. Et bien voilà, ce matin particulièrement, on n'aura pas de délices à vous proposer. Le chef Martinier Kofi ne sera pas avec nous. Mais on aura donc Amen ou Amen pas. Amen ou Amen pas, vous le savez, hein, ce sont des sujets de débat que nous mettons sur la place publique pour lesquels vous pourrez également vous prononcer comme tous les jours au 27 24 58 71 50. Voici le thème et le sujet de ce jour. Ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. Ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter certainement. Vous avez déjà entendu ça dans votre quartier où vous habitez ou bien vous-même vous avez déjà tenu ce genre de propos-là. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Si oui, ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Et on va ouvrir donc le sujet dans quelques instants seulement. Et après cela, on aura à passer le bonjour à certaines personnes chères à nos cœurs. On vous donnera la possibilité également de pouvoir le faire à travers donc Amen ou Amen pas. Après vos différents avis, vous pourrez saluer des personnes chères à vos cœurs. Mais nous, on fera la surprise à 2 personnes dans cette articulation, plus particulièrement ce matin. Voilà pour ce que vous devriez savoir avant qu'on ne mette les pieds dans le plat, les amis. Merci de prendre vos meilleures dispositions et de nous rejoindre dans la capitale du royaume de la joie, le royaume le plus joyeux de toute la planète. Personne ne peut dire le contraire. Ce royaume, c'est Joie de vivant. Vivant! Et on vous accueille avec cette très très belle chanson de Jonathan Gambella qui rejoint d'ailleurs le thème que est en train de traiter le général en ce moment, le choix de Dieu. Nous sommes des choix de Dieu, les amis. Célébrons ça, c'est une grâce. Moi je n'étais pas qualifié, n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore, Imaginer dans les exploits. et un beau jour. Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Et pourtant, Sur ma tête que l'huile se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui. tout ce qu'avec toi j'ai accompli, Ce qu'avec toi j'ai accompli. My God. C'est le fruit de ta grâce et de ton amour. alors ma plus grande prière. Demeure avec moi pour toujours. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me... Oh, il a une voix singulière, ce monsieur. Mais si je veux faire comme lui, je risque d'avoir un problème. Je risque de me suicider moi-même. Les amis, on va éviter ça. On va éviter ce massacre-là. Mais Jonathan Gambella a une voix particulière. Et d'ailleurs, il compte dompter le Zénith de Paris très bientôt, l'année prochaine, en mai, plus précisément. Voilà, donc ça serait un très très grand concert. C'est l'une des voix qui compte désormais dans le gospel francophone. Et ça fait plaisir d'ouvrir cette émission avec lui. Nous sommes bien installés dans le studio B de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Ouais, on a le droit maintenant d'y aller, non? On va commencer sur les grandes artères de la ville d'Abidjan avec l'actualité qui nous est servie à présent par Abraham Cobry. C'est parti.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle actualité routière pour ce mercredi. On va le dire comme ça, on le sait combien de fois difficile de sortir à Abidjan, surtout en période festive comme le mois de décembre. Vous le savez bien sûr, combien de fois aussi nos amis qui sont du côté de Yopougon, franchement un véritable calvaire pour sortir de cette localité. Alors ce matin, c'est le constat amer qui est justement vérifié lorsque vous êtes à Yopougon et que vous voulez arriver à Djamé, Liberté en passant par l'autoroute du Nord comme aussi le pont, on va dire le quatrième pont, voilà, c'est marqué totalement rouge comme quoi difficile en tout cas de sortir de Yopougon en empruntant justement les ponts. En tout cas, moi je vous encourage à utiliser donc la voie ou le transport lagunaire. Franchement, ça va vous éviter des retards au travail comme a été donc le cas pour un voisin ici, d'accord. Et puis vous le savez justement pour nos amis qui sont au plateau, qui veulent arriver à Cocody avec le pont Alassane Ouattara, c'est bon. Au niveau du plateau cité administrative, on note un petit ralentissement, mais pas grande gravité. Et puis fluidité constatée au niveau donc des ponts Félix Houphouët-Boigny et le pont de Gaulle, reliant donc plateau à Trècheville, Biafra et puis port autonome d'Abidjan. Et on termine justement avec le pont Henri Conan Bédier du côté de Marcory pour Cocody. C'est une fluidité légendaire à ce niveau, voilà, qu'on pourra vous donner ce matin comme actualité routière. Vous savez ce qu'il faut faire. Restez avec nous et prenez le maximum de plaisir à emprunter ce pont qui relie votre joie intérieure à celle du royaume céleste. Super, et soyez surtout des distributeurs automatiques de joie tout au long de cette journée. Impactez votre entourage, c'est ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle. Alors, on va sans plus tarder maintenant partager quelque chose aussi avec vous. Vous le savez, hein, ici, on aime partager dans ce royaume de la joie. On aime partager surtout les très bonnes choses qui font du bien à tout le monde et à tout le corps du Christ. Et on va donc retrouver celui qui est chargé de nous servir tous les matins, le pasteur Eounou Ismaël. Il s'agit bien évidemment du café biblique. C'est maintenant. Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis votre serviteur et nous sommes là pour servir le Seigneur avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous sommes là pour partager le café biblique. Hein. J'ai bien secoué le café, comme vous le voyez, il est vraiment très chaud. Et ça, sachez que vraiment, c'est du bon. Il y a un peu de lait dedans? Oh non, il y a tout ce qu'il faut. C'est deux. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Super. Alors, nous sommes en train de parler du fait que Dieu nous a choisis. Donc, je rappelle le thème. Cesse d'être négligent. Tu as le choix de Dieu pour te tenir à son service. Aujourd'hui, nous voulons aborder une autre articulation. Et cette articulation est intitulée comme suite. Servir Dieu, c'est déclencher la faveur divine sur soi. Amen. Servir Dieu, c'est déclencher la faveur divine sur soi. Amen. Nous allons donc prendre notre Bible dans le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 18. Il est écrit ceci. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Et maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. C'est une parole très intéressante, bien aimé. Alors, déclencher, c'est provoquer brusquement une action ou une apparition d'un phénomène. Déclencher, c'est aussi entraîner ou déterminer. C'est donc provoquer brusquement une action ou une apparition
n'est-ce pas, d'un phénomène. Déclencher donc, c'est provoquer la grâce divine sur soi, c'est provoquer, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu, c'est hâter, n'est-ce pas, la grâce divine sur sa vie. Bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions provoquer la faveur de Dieu sur notre vie. D'après donc notre texte que nous venons de lire, Malachie 3, nous pouvons donc relever plusieurs avantages pour quiconque sait Dieu de façon loyale. Amen. De façon loyale. Je dis bien qu'il sait Dieu de façon loyale. Donc, il est toujours fidèle dans le service de Dieu. Car le Seigneur dit bon et fidèle serviteur. Le premier avantage qui ressort lorsque nous servons Dieu, il y en a plusieurs, mais nous avons relevé quelques-uns en fonction donc de notre texte de base. Dieu se souvient de celui qui le sait de façon sincère et loyale. Il se souvient toujours. Il est dit au verset 16, c'est un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs, n'est-ce pas, fut écrit devant lui. Dieu donc va prendre son livre de souvenirs. Ça veut dire que toutes les actions que nous menons, Dieu les note et il les garde. Et il est dit qu'un livre de souvenirs, le Seigneur se souvient toujours de celui qui le sait de façon loyale. Amen. C'est pourquoi quand tu sais Dieu, ne t'inquiète pas. Le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Je veux te dire, cher serviteur de Dieu, le Seigneur se souviendra de toi. Oui, le Seigneur se souviendra de toi. Je voudrais donc t'encourager à continuer à servir Dieu. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, se souviendra de toi. C'est pourquoi je veux t'encourager. Je veux vraiment, vraiment t'encourager à continuer à servir le Seigneur. Il se souvient de tous ceux qui le servent de façon loyale. Amen. Il ne t'oubliera jamais. Amen. Il n'y a jamais personne qui ait servi Dieu et que Dieu ait oublié. Oh, non, yes. non. Moi, je n'ai pas vu. Mon Dieu, il ne m'a jamais laissé tomber. Quand tu sais Dieu et que tu es fidèle, que tu es vrai dans ton cœur, que tu es sincère dans ton cœur, que tu n'es pas hypocrite, que tu ne sais pas Dieu pour tes intérêts personnels, que tu n'es pas quelque part pour tes intérêts personnels, mais tu es là pour les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume, je te rassure que le Seigneur se souviendra de toi. Amen. La deuxième chose, c'est que celui qui sait Dieu de façon sincère et loyale devient la propriété privée de Dieu. Oh yes. Tu deviens la propriété privée de Dieu. Et dit au verset 17a, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. C'est-à-dire quand tu sers Dieu de façon loyale, de façon, n'est-ce pas, sincère, je te dis que tu deviens la propriété privée de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu es la chose de Dieu, tu es pour Dieu. Dieu prend soin de toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te toucher parce que tu es son serviteur. Tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas à Satan. Tu n'appartiens pas aux démons. Tu n'appartiens pas aux sorciers. Tu n'appartiens pas aux mystiques. Je veux dire à tous ceux qui sont en train de passer le temps à perdre le temps, j'allais dire, à chercher un sorcier ici. Non, lui, il est les sorciers, c'est là les sorcières. Vraiment, moi, je ne veux pas saluer. Mais tu perds du temps. Dieu dit, quand tu le sais loyalement, là, aucun sorcier ne peut te toucher. Amen. Parce que tu lui appartiens. Aucun sorcier, je dis aucun sorcier ne peut te toucher parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur des sorciers. Pour que tu passes ton temps à dire, lui, il est les sorciers, celle-là, est les sorciers. Mais attends, tu as l'onction de Dieu sur ta vie? Qui de toi et le sorcier doit avoir peur? Moi, je m'étonne que des serviteurs de Dieu fouillent le nez partout. Non, lui, il est les sorciers. Si c'est comme ça, là, ils n'ont qu'à les mettre comme ça. Hé! Laissez les sorciers là, laissez-les. Là où ils sont, laissez-les. Ils vont écouter aussi la parole de Dieu. Amen. Et puis laissez-les. Dieu aussi va les utiliser pour réveiller ceux qui n'aiment pas prier là. Ceux qui aiment dormir là. Quand ils vont faire un cauchemar, ils vont voir quelque chose qui va les bousculer. Quand ils vont se réveiller, ils vont commencer à prier. Sinon, toi qui es vrai et Dieu là, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Amen. Il ne peut pas te toucher. Excusez-moi, il ne peut pas te toucher. Parler, c'est pas facile, hein? Donc, désolé, je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà. Ouais, mais en tout cas, c'est
Un enseignement qui fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien et on a hâte vraiment d'entendre la suite. C'est vrai que parfois on ignore certaines choses et ce sont ces choses-là que le général est en train d'évoquer ce matin. Je pense que le problème, il est réglé. On va donc Tout ça, ce sont les voilà, attaques. Mais retourner à lui. allons-y Tout ça, avec, ce sont les attaques. Ouais, en cette période de fin c'est d'année, Dieu, c'est attirer vraiment, la c'est pas grandeur. facile. Hein. On est vraiment, vraiment persécuté, mais le C'est tout à Seigneur, fait normal. le Seigneur est au contrôle. On parle tout le temps, donc ça. c'est tout à fait normal. C'est ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est ça. Et c'est avec joie que je continue donc ce sermon en disant que on n'a pas à chercher un sorcier ça et là. Il faut servir Dieu. Il n'y a personne qui sait Dieu. Puis un sorcier va s'amuser à venir. Non. Lui, mais il a peur de toi. De toute manière, la Bible dit que le diable il rôde. Pourquoi il rôde? C'est parce qu'il ne peut pas t'attaquer. Amen. C'est pourquoi il rôde autour de toi. Il cherche juste l'occasion. Si tu lui prêtes le flanc, c'est ça, il va t'attaquer. C'est là qu'il va s'introduire dans ta vie. Mais tant que tu ne lui prêtes pas le flanc et que tu sers ton Dieu loyalement, tant pis. Le diable, il ne peut rien te faire parce que tu es la propriété privée de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième avantage, c'est que Dieu garantit le salut de celui qui le sert de façon sincère et loyale. Il garantit son salut. Il dit que au jour qu'il prépare, le verset 17c, nous le dit clairement. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et m'appartiendront au jour que je prépare. Au jour que je prépare. C'est pourquoi je dis que, n'est-ce pas, Dieu garantit le salut de celui qui le sert de façon sincère et loyale. Quand tu sais Dieu, ton avenir est assuré. Amen. Ton salut est assuré. Amen. Si tu sais Dieu, que tu es vrai avec Dieu, ton salut là, c'est assuré. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Il est dit car ils se reposent de leurs œuvres. Ça veut dire qu'ils ont travaillé. Ils se reposent de leurs travaux. Et leurs œuvres les suivent. Amen. Et leurs œuvres les suivent. Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont servi Dieu. Et c'est pourquoi Paul nous encourage de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il dit parce que votre récompense ne sera pas vaine dans le Seigneur. Amen. Donc, c'est vraiment une garantie de salut lorsqu'on sait le Seigneur. Quatrième avantage, Dieu viendra toujours en aide. J'allais dire Dieu vient en aide et il viendra toujours en aide à celui qui le sert de façon sincère et loyale. Amen. Et il viendra toujours en aide à celui qui le sert de façon sincère et loyale. Il est dit au verset 17c, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert toujours. Alléluia. Amen. Il dit qu'il aura compassion. Et quand Dieu a compassion, ça veut dire qu'il ne te laisse pas tomber. Ça veut dire qu'il vient, il comprendra tes soucis, il comprendra tes dilemmes, il comprendra tes difficultés et il viendra à tes côtés pour, n'est-ce pas, te secourir. Amen. Parce qu'il aura compassion de toi. Toi qui souffres à cause de l'œuvre de Dieu. Toi pour qui, n'est-ce pas, j'allais dire, les hommes se sont écartés à cause du fait que tu sais Dieu. Les gens n'aiment pas que tu aimes servir Dieu. Les gens n'aiment pas que tu sois loyal vis-à-vis de Dieu. Ils trouvent que souvent que tu es hypocrite. Que souvent, n'est-ce pas, tu es... comment on dit ce mot-là? C'est-à-dire quelqu'un... Qui exagère. Non seulement qui exagère, mais il y a un autre mot que les gens emploient, c'est-à-dire qui est traite, voilà. Quand tu es au côté du pasteur, tu es fidèle, on dit tu es un traite. Toi, surtout il y a des gens, membres du conseil, qui aiment faire ces bêtises-là, qui vont se mettre en coalition contre le pasteur. Vous faites une grave erreur, cher ancien, cher diacre, cher responsable. N'allez jamais contre un serviteur de Dieu. Même s'il est tordu, c'est dans son tordu, là, Dieu travaille avec lui. Amen. S'il est penché dans sa penchée, Dieu travaille avec lui. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Votre rôle, c'est de prier pour lui. Si vous voyez que ce qu'il fait n'est pas correct, mettez-vous devant Dieu. Le Dieu qui l'a appelé là, dites-lui ton serviteur est en train de nous fatiguer. Ton serviteur là, la manière de faire ça ne nous plaît pas. Seigneur, c'est toi qui l'as appelé. On ne sait pas ce qui se passe entre vous, mais fais quelque chose pour que nous on soit heureux de te servir. Mais aller faire une coalition pour aller contre le serviteur de Dieu, là tu fais très mal. Tu attires une malédiction de Dieu sur toi. Dieu aura toujours compassion de ceux qui le servent de façon loyale. Et, n'est-ce pas, enfin, cinquième avantage, c'est que Dieu distingue toujours celui qui le sert de façon sincère et loyale. Amen. Il dit, vous verrez de nouveau la différence.
entre le juste et le méchant. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, nous on sait Dieu, on ne voit pas ce que Dieu fait. Le seul mec qui ne sait pas Dieu, les païens là, les voici eux-mêmes là, ils sont bien que nous. Le Seigneur dit qu'il va mettre la différence entre le juste et le méchant. Et la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Je veux te dire que le Seigneur mettra la différence entre toi qui sais Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Oh, yes. Il te distinguera. Dans ta génération, tu seras distingué. Amen. Tu seras distingué sur le plan professionnel. Tu seras distingué sur le plan matrimonial. Amen. Tu seras distingué à tous les niveaux de ta vie. Le Seigneur va te distinguer. Parce que Dieu récompense toujours celui, n'est-ce pas, qui le sert de façon sincère et de façon loyale. Amen. Je t'encourage, cher ami, à continuer à servir Dieu. Si tu étais découragé, relève-toi maintenant. Si tu étais abattu, relève-toi maintenant. Si quelqu'un t'avait, j'allais dire, bousculé, t'avait mal parlé à cause de l'œuvre de Dieu et t'avais pris la décision de te retirer, ressaisis-toi et reprends courage. Et c'est ton Dieu, le Seigneur mettra la différence entre toi et cette autre personne. Il mettra la différence entre toi et ceux qui te méprisent, et ceux qui te calomnient, et ceux qui disent que tu exagères, et ceux qui disent que toi tu es un traître. Il mettra toujours la différence entre toi et les autres. Toi qui sais Dieu, sais-le. Toi serviteur de Dieu, il mettra la différence entre toi et les autres qui Amen. disent qu'ils servent Dieu mais qui ne le servent pas. Et des jaloux, ils seront jaloux de toi. Comme Joseph et ses frères, ils ont été jaloux de Joseph, qui servait loyalement son père et qui était vrai avec son père. Ils étaient jaloux. Mais qui a triomphé? C'est Joseph. Tous ceux qui servent Dieu triomphent toujours. Amen. À la fin, c'est eux qui ont le trophée. Amen. À la fin, c'est eux devant qui on chante. On Yes. chante les louanges. On chante les louanges. Et souvent, ceux qui sont loyaux et qui servent Dieu de façon correcte, tout le temps qu'on cherche quelqu'un pour mettre à un poste, tout le monde m'a dit, il faut choisir un tel. Amen. Le témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Wouh, Jésus est bon. Oh, yes. Il faut le servir. Je suis heureux, moi, qui vous parle, de servir mon maître. Amen. Je suis content de le servir. Je veux donc vous encourager. Oui, bien aimé, savoir mettre à profit toutes les opportunités que Dieu nous donne de le servir, nous met à l'abri du danger, de l'enfer. Car Amen. dira-t-il, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Dieu ne veut pas qu'on te jette. C'est pourquoi servons Dieu avec zèle et sans relâche, même dans les situations de crise, sachant que notre récompense ne sera pas vaine et que nous moissonnerons au temps convenable, comme l'a dit, n'est-ce pas, Galates chapitre 6, le verset 9. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir. C'est pourquoi cesse d'être négligent. Tiens-toi à son service, car tu es son choix. Tu as été élu par le Seigneur. Tu as été sélectionné par le Seigneur. C'est pourquoi c'est ton Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il fortifie ta foi, qu'il te donne d'aller de l'avant. Et je sais que tu gagneras la bataille. Amen. Est-ce que tu es prêt à servir le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à tous les niveaux? Quand le pasteur t'appellera, réponds oui. Quand un responsable t'appellera, réponds oui. Car c'est Dieu qui t'appelle à travers son serviteur. Sais-le de tout ton cœur. Ne te décourage pas. Relève-toi et reprends-toi, car Jésus revient bientôt et le retour du Seigneur n'est pas loin. La mort aussi, elle peut frapper. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut servir Dieu et le Seigneur mettra la différence entre toi et celui qui ne sait pas Dieu. Amen. Seigneur, je prie pour ton serviteur qui est quelque part dans une localité et qui se sent comme abandonné et qui pense que tu ne le vois pas alors que tu le vois. Je prie que Seigneur, tu te révèles à lui, que cette parole suscite en lui une rage de se lever et pour accomplir sa mission de vie. Car en réalité, tu l'as positionné dans cette localité pour répondre à tes attentes. C'est pourquoi, Seigneur, réveille l'esprit de ton peuple, réveille l'esprit de ma soeur, l'esprit de mon frère, et amène chacun à comprendre qu'il doit se lever pour te servir, que toute forme de négligence soit bannie des cœurs, soit extirpée des vies, et que, Seigneur, chacun maintenant fasse le contraire de la négligence, c'est-à-dire des hommes et des femmes accomplis, déterminés, engagés pour la cause du royaume. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Merci beaucoup le général.
Waouh! Et ça me fait penser particulièrement à une personne ce matin, une personne qui est un choix de Dieu, une personne qui compte pour cette chaîne, une personne qui compte surtout pour ce royaume de la joie. Il a l'habitude de le dire, hein, que lui, il est aux cieux et nous, on est sur la terre. Parce que c'est lui qui nous parle. Il parle généralement, mais on ne l'entend pas. On ne le voit pas, pardon, mais on l'entend. Mais c'est nous qui l'entendons. Hein. Il s'agit de notre réalisateur qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui, Romaric Guillet. Oui, c'est son anniversaire, les amis. Bravo. Oui, tu es un choix de Dieu, cher ami. Et on va faire ceci pour lui, hein, n'est-ce pas, les amis? On commence à le faire ici. Oui. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Romaric. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu te bénisse, Romaric. Que Dieu te bénisse. Oui, tu es un choix de Dieu, cher ami. Et peut-être un message pour lui, hein. Il est là, il est aux cieux d'après lui. Hein. Ce que je peux dire à toi, Romaric, tu es un champion de Dieu. Tu aimes le travail et nous t'apprécions. Et continue comme ça. C'est pour le Seigneur que tu le fais. Et sache que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. Il te réserve le meilleur. Amen. Il fera la différence entre toi et les autres. Amen. Il marquera ta génération. Amen. Je suis convaincu. Et d'ailleurs, il est au temple de la victoire. Oui. Donc il a la victoire déjà. Ouais. Oui, un message pour Romaric, certainement. Ouais. Oui, le café biblique, je pense que pour tout le monde, mais tombé un jour de son anniversaire parlant de ce que le Seigneur te choisit dans son œuvre, tu dois te donner à fond. Mais je pense que le message du jour est tout de même trouvé. Voilà, on ne va pas chercher ailleurs. Comme on le dit chez nous, Côte d'Ivoire, midi à 14h. Sache que... ce message est pour toi. Voilà, le Romaric. Seigneur, il est dans sa parole et il veut l'accomplir dans ta vie. Et sache que nous, on ne peut que t'encourager à continuer dans cette œuvre. Et puis, franchement, pour le peu de temps qu'on a eu à passer, je prie le Seigneur qu'il te donne encore la force d'aller encore de l'avant. Voilà, servir Dieu, c'est notre décision et c'est jusqu'au bout. Allez, un jour, on vous le promet, très chers téléspectateurs, vous allez pouvoir coller une image à ce nom que vous entendez tous les jours, Romaric Guillet, notre réalisateur, et qui est encore donc aux manettes ce matin. Merci beaucoup, cher frère, et pour l'œuvre que tu abats pour le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et on t'envoie donc beaucoup de bénédictions et beaucoup de prières. Et garde bien sûr cette dynamique dans le service du Seigneur. C'est un puissant évangéliste, on l'a vu dans certaines rues à Abidjan, en train d'évangéliser, de donner la parole aux uns et aux autres. C'est vrai que c'est un technicien, mais en dehors de cela, il fait son œuvre du Seigneur avec passion et ça nous fait vraiment plaisir. Alors, on va refermer tout ça. Ouais, je propose qu'on marque une pause pour digérer tout ça, digérer notre café et notre petit déjeuner spirituel et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Le buffet du chef Martinien présente la première édition de Buffet Gospel. Buffet Gospel, un moment exceptionnel de partage, de célébration et de découvertes culinaires à la gloire du Seigneur. Au programme, animation musicale, talk, karaoké, quiz divers et surtout un grand buffet de 25 plats ainsi que de nombreux lots à se partager. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Lieu, espace Bonne Fortune, derrière l'ambassade des États-Unis. Chers amoureux de musique gospel et de bonne bouffe, venez terminer l'année en beauté dans une atmosphère festive et joyeuse à la présence de Dieu. Passe, solo, 15 000 francs. Couple, 25 000 francs. Enfant, 7 000 francs CFA. Annonceur, associez votre image à cet événement inédit. Infoline 01 01 97 22 51 07 58 93 49 39 07 67 652 567. TFV, vivez l'évangile. Shalom, shalom, chers parents. Shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon réveillon avec Jésus.
Mon réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Zana FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, tu as besoin de cet nouveau aussi, de ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal. TFV, vivez l'Évangile. Oui, le bonheur et la joie nous accompagnent et nous accompagnerons tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 10h dans Joie de vivre. Oui, Vivons, hein. Vivons, hein. Vivons. Profitons-en, hein. Vivement, il faut vivre. Il faut vivre, car on ne sait jamais, les gens le disent, et la Bible le dit aussi, hein, nous sommes dans les temps de la fin, il faut donc profiter au maximum hein, de la vie, mais profiter dans le Seigneur, c'est vraiment très important dans cette période de fin d'année, surtout ne vous faites pas avoir par des gens qui viendront vous faire des propositions pour vous ramener en arrière, pour vous ramener en Égypte. Soyons donc prudents les amis, et on va souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à présent sur le canal 190 de Canal+, et sur Hosanna FM 94.8. Merci de faire corps et âme avec nous et avec cette émission de joie à partager tous les matins. On va sans plus tarder accueillir notre maman. Oui, elle nous a rejoint, maman Yokwa Esther Awa. Voilà. Bonne arrivée, maman. Alors, ce matin, maman, tu nous réserves quoi? Pas des danses ou bien une chanson? Choisis. Un calme. Un calme. Aïe, non. En fait, maman est fatiguée un peu. Donc, elle veut se poser là et puis nous donner les conseils nécessaires pour qu'on puisse vraiment aider nos enfants. Le général m'a compris. Elle m'a compris. Soit nous, on t'ambiance. Il faut choisir. Bon, ambiancez-moi. Voilà. On va chercher moi. Tu as douté de moi. Voilà. Pas trop. Donc, pour entonner, même quelqu'un m'a confié que maman avait quand même des qualités de chanteuse aussi. Tout à fait. Ah bon? Ouais. Ah, je suis surprise. Quand même, c'est un représentant de AOC, va pas nous faire ça. C'est là aussi, hein? Ah. Gloire à Dieu. Donc je propose un chant. Ouais. D'accord? Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Voilà. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu et il va te bénir. AOC, elle vous a bien représenté. Donc c'est bon, c'est validé. Maman, sinon ça va bien? Par la grâce de Dieu. Oui, c'est quelques jours d'absence dans le royaume. Ça s'est bien passé? Très bien. Comment tu as vécu ça? Oh, je suis full en ce moment. Je prépare 2 grandes activités. Ah, donc, d'accord. voilà, je suis très occupé. Super, super. Néanmoins, tu as eu le temps de suivre un peu ce qui se passe dans le royaume. Oui, de quand loin. même. Voilà, oui, quand c'est même. ça, c'est ça. Et ça nous fait plaisir donc de t'avoir avec nous. Avec toi, on va parler des langages de l'amour en fin d'émission. Mais là, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre débat. Amène ou amène pas, c'est maintenant.
rappel du sujet et du numéro. Ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si oui, ça sera amen. Dans le cas contraire, ça sera amen pas. Et pour réagir, vous êtes nombreux à connaître désormais le numéro de votre chaîne de télévision et de votre chaîne de radio aussi. 27 24 58 71 50, ça s'affiche déjà au bas de vos écrans pour ceux qui regardent la télévision. 27 24 58 71 50 pour débarquer en direct, bien sûr, dans le royaume de la joie et donner votre avis sur ce sujet pertinent et toujours d'actualité. Ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. On a l'habitude de l'entendre ces derniers temps. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Si oui, c'est amen. Sinon, c'est amen pas. Et donnez-nous vos arguments également pour appuyer cela. Et à la fin de votre avis, de votre commentaire, vous pourrez également saluer une ou deux personnes qui sont chères à vos cœurs. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Le général, tu as déjà entendu ça quelque part, non? Oui, j'ai déjà entendu. Ce type d'accusation Oui. à notre endroit. Oui, à notre endroit, effectivement. Mais bon, quand on va rentrer dans le vif du sujet... Tu donneras ta position. Oui, je vais donner ma position par rapport à ça. Et sinon, le patriarche, tu as déjà entendu ça aussi quelque part, non? Partout, et c'est une monnaie courante quand on a aujourd'hui avec ce phénomène de la dépigmentation, là même ça va même avec les lèvres roses encore qui vont s'ajouter encore là-dessus. Oui, c'est à cause de vous les hommes, voilà qu'on fait ça et vous voyez ils apprécient plus les blancs, donc voilà. Donc c'est important d'en parler parce que même quand on est dans le corps de Christ, il y a ce type de réflexion encore qui existe. Est-ce vrai ou faux? On aura l'occasion en tout cas de vérifier ça. De vérifier ça avec bien sûr les différentes interventions de nos amis auditeurs et téléspectateurs. Maman, tu as déjà entendu ça aussi quelque part, non? Oui, c'est une problématique à laquelle on doit faire face. Super. On va accueillir d'abord le pasteur Dakouri de Sikensi. Allô? Allô? Oui, shalom, serviteur de Dieu, champion de Dieu, et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, ouais, oh là là, je pense qu'on a un petit souci. Hein, on a un souci. Il va devoir nous rappeler, pasteur Dakouri, qui nous appelait de Sikensi, voilà, il va devoir nous rappeler au 27-24, 58-71 50, il reste encore du temps pour le débat, 27-24, 58-71 50, n'hésitez pas à réagir à tout moment et à vous prononcer sur le sujet. On revient à maman qui était en train de... Oui, c'est pas vous prendre ta position d'abord, hein, si c'est même pas, mais tu as déjà entendu quand même ce... Oui, j'ai entendu ça. Les jeunes filles racontent que, bon, on aime maintenant les filles qui sont claires et tout le monde a tendance à devenir clair. Les femmes noires, véritablement noires, se comptent au bout des doigts maintenant. On va accueillir notre frère Begré, Begré 11. Allô? Oui, allô? Oui, shalom monsieur Begré. Et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, comment ça va ce matin? Ouais, ça va, c'est grave. On bénit le Seigneur. Alors, vous nous appelez de Sangon, c'est ça? Ouais, Adiaké. Adiaké, ouais, autant pour nous. Alors, dites-nous par rapport au débat, quelle est votre position ce matin? Amen. C'est amen. Oui, amen. Vous êtes d'accord avec l'affirmation? Et pourquoi vous êtes d'accord avec l'affirmation? Bon, c'est le gaz qui pousse aux femmes à se dépigmenter. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'une fois, j'ai croisé une fille, j'ai dit, pourquoi elle fait cela? Elle dit, non, son mari aime ça. Ah bon, hein? Oui. Ah d'accord, c'est-à-dire que vous avez vécu une expérience où vous avez demandé à une fille qui vous a confié que c'est son mari, voilà, qui dit qu'il aime ça. Que son mari aime ça. D'accord, donc pour vous, oui. D'accord, oh là là, on a perdu, il n'a pas eu le temps de pouvoir saluer ses proches ou ses connaissances au passage, mais on a pu noter son intervention et son avis. 27 24 58 71 50, ça fait déjà le premier amen de ce débat pour M. Begré 11 qui nous appelait du Adiaké. Eh bien, voilà, il a partagé une expérience vécue par rapport à cela, donc il confirme que effectivement, ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. Partagez-vous son avis et sa position. Si oui, eh bien, ça sera amen pour vous, sinon ça sera amen pas, et n'hésitez pas à réagir. Pasteur Dakouri est de retour de Sikensi, il est de retour, pasteur Dakouri. Allô? Allô? Oui, shalom pasteur. Bonjour. Et bienvenue dans Joie de vivre.
Amen, merci. Allez, ça va bien, Sikensi, ce matin? Oui, ça va, Sikensi. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Votre position? Oh, je dis bien, amen pas, hein. Amen pas. Et pourquoi amen pas? Oh, nous savons bien que les femmes veulent toujours paraître belles. Et elles apprécient le teint clair. On fait plusieurs de pigments pour paraître jolies. Voilà, pour se faire plaire, c'est tout. Mais pas à cause des hommes. Mais elles disent que, en réalité, les hommes préfèrent, de plus en plus, les hommes préfèrent les femmes qui ont le teint un peu plus clair. Et donc, c'est ce qui les pousse à se dépigmenter. Voici leur argument. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, moi, je ne pense pas que ce soit forcément à cause des hommes. La femme veut paraître toujours belle. D'accord. Donc, c'est elle-même sa décision personnelle. Oui. D'accord. Et c'est bien noté. C'est bien noté. Alors, pasteur Dakouri, vous savez qu'on est avec le président de la JATSI, le pasteur Eoulou Ismaël, votre collègue. Voilà, on vous donne l'occasion peut-être de nous dire un mot ou voilà, de vous parler entre vous. En tout cas, pasteur Dakouri, que Dieu te bénisse. Oh là là, il est parti. Je pense qu'il est parti. On l'a perdu, c'est pas bien grave. On va donc permettre à d'autres personnes également de pouvoir réagir au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nous sommes en direct sur Téléfontaine Vie et également sur Osana FM. Et nous parlons de ce sujet qui est vraiment d'actualité et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive jusqu'à présent. Ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. Partagez-vous l'affirmation. On va accueillir Monsieur Yao de Bokanda. Ouais, c'est un fidèle désormais. Je pense que lui, on va lui décerner son étoile. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Bonne joyeuse. Allez, bienvenue chez toi dans Joie de vivre. Alors, Monsieur Yao, ça va bien à Bokanda ce matin? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Beuntikba Kankan ou bien Beuntikba Dada? Hein? Ou bien il ne comprend pas bien le baoulé aussi. C'est un baoulé de... Non, c'est pas... Alors, oui, j'ai dit Beuntikba Kankan ou bien Beuntikba Dada? Oh, Beuntikba Dada. Ah, on bénit le Seigneur. Super. Alors maintenant, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Je dirais amen pas, hein. Amen pas, et pourquoi amen pas? Oui, moi je pense que ce ne sont pas forcément les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. Parce que pour moi, c'est un complexe que certaines femmes se développent. D'accord. Elles ont l'impression, voyant les hommes de la peau blanche, je veux dire que les blancs, souvent on veut faire comme les blancs. C'est ça. Comme on veut copier tous les blancs, même leur peau, même ça nous intéresse, on veut faire comme eux. Et c'est ce qui souvent pousse certaines personnes à... Même il y a des hommes même qui se dépigmentent. Donc je ne pense pas que c'est les hommes qui amènent forcément les femmes à se dépigmenter. Mais c'est une volonté... Elles ont l'impression que les gens qui ont la peau peut-être claire sont plus jolis selon leur complexe que les gens qui ont la peau noire. Et ce qui n'est pas vrai. D'accord. Et bien voilà, donc qui est bien noté. Votre position est très claire. Alors, Monsieur Yao, on vous donne l'occasion de saluer des personnes avant de partir. D'accord, merci. Ce matin, je voudrais saluer mon épouse et saluer le pasteur principal de l'église des Arts de Bokanda, le pasteur Jean-Brieuc Olivier. Super. Allez, merci beaucoup, Monsieur Yao, et puis gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Bokanda ce matin. Voilà, c'est un avis pertinent et on l'a noté. Ça fait donc déjà 2 amen pas et un seul amen. Un amen de la part de Monsieur Begré Ange qui nous appelait de Adiaké. Donc ça commence à s'équilibrer. On a besoin de femmes. Voilà, on a besoin aussi d'entendre des femmes elles-mêmes sur le sujet. Voilà, d'entendre ce qu'elles vont nous dire. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. On rappelle le numéro pour ceux qui nous écoutent à la radio, Osana FM. Pour ceux qui regardent la télévision, c'est au bas de vos écrans. Le numéro s'affiche là. Vous pourrez donc composer et débarquer là. C'est une affaire de Yao encore. On va accueillir Monsieur Yao Charles. Allô? Oui. Oui, shalom Monsieur Yao et bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va ce matin, Monsieur Yao? Oui, Dieu fait grâce, ça va à merveille, ça va très bien du côté d'Agnaman, tout va à merveille. On bénit notre Seigneur. Merci Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas?
Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Yao Charles, par rapport au débat, c'est amène ou amène pas? Diminuez le volume de votre poste téléviseur. Amène pas. Amène pas. Et Amène pourquoi? pas. Et pourquoi? Parce que simplement, il faut comprendre que un homme ne peut pas définir la femme en réalité. Parce qu'un homme ne peut pas dire à une femme, soit il faut te décimenter ou pas. C'est elle-même qui prend la décision de le faire. Donc cela ne conduit pas à la volonté d'un homme. L'homme en réalité aime tout ce qui est naturel et non artificiel. Donc une femme qui se permet de se décimenter la peau, c'est elle-même sa contribution propre à elle. Ça n'a rien à voir avec un homme qui peut lui dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce que l'homme, quelles que soient les circonstances, même que tu veux paraître très belle ou rester peut-être dans le mariage, demain il peut t'abandonner, hein? Demain il peut partir. C'est ça. Mais la peau, ton corps, c'est pour toi. Voilà. Donc normalement, on doit prendre conscience de tout ça parce que ça fait vraiment des ravages et puis des dégâts. Malgré que plusieurs femmes voient cela, ces dégâts qui se font, mais elles s'en foutent, elles continuent de le faire. Donc c'est pas l'homme forcément qui pousse la femme à faire cela. C'est leur propre choix. Voilà, car la vie est un choix. Mais vous êtes d'accord au moins que elles le font pour pouvoir plaire plus aux hommes, n'est-ce pas? Bon là, je suis à moitié d'accord, comme vous le dites, on peut dire oui, mais pas vraiment. Puisque l'homme, en réalité, qui veut véritablement garder une femme même au foyer, ne va jamais permettre que cette femme-là puisse se déplacer la peau. D'accord. D'accord. Mais voilà qui est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Yao, et on vous donne l'occasion de saluer quelques personnes avant de finir. Ok, je veux d'abord saluer le pasteur principal de l'église Foursquare à Niama, évangéliste Soro Abou. Je veux aussi saluer son épouse et puis saluer toute la communauté Foursquare Côte d'Ivoire. Super. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre émission. Sachez que c'est la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Ça nous va... Amen. Ça nous va droit au cœur. Gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Niama ce matin, nos amis des BMP et de tout ce secteur-là. Voilà, on vous salue ce matin. Merci de nous suivre. 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50. Ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. On l'entend au quotidien et c'est dans le quotidien des Ivoiriens d'entendre cela tous les jours. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Si oui, ça sera amen. Sinon, ça sera amen pas. N'hésitez pas à réagir. Ça fait déjà 3 amen pas. Donc les amen pas sont en train de dominer. Et on me dit gloire à Dieu, on a une femme, la sœur Emeline de Yopougon. Allô? Oui, allô? Oui, shalom Emeline. Et bienvenue dans Shalom. Joie de vivre. Voilà, tu te connais la leçon. Vis la vie. Voilà. Et alors, comment ça va à Yopougon ce matin? Ça va très bien à Yopougon. On bénit notre Seigneur. Et par rapport au débat, ça sera quoi ta position, Emeline? Ça sera amen. Amen. Tu es d'accord que ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter? Ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. Alors, donne-nous quelques arguments pour appuyer ça. La plupart des femmes qui se dépigmentent, lorsque tu leur demandes, elles disent que non, les hommes aiment les femmes claires. Donc, elles veulent se marier. Oui, oui. Elles vont dire que moi, pour plaire à cet homme-là, il faut que je me dépigmente la peau. Donc, c'est ça. Il y a des hommes aussi, actuellement les réseaux sociaux, en fait, on voit beaucoup la vie des hommes. Il y a un homme, par exemple, il regardait un débat qui a dit que la femme claire, c'est la chance, c'est le bonheur. Que quand tu as une femme claire, elle te pousse à travailler à cause de son teint, la parce qu'elle doit maintenir son teint et tout. Donc quand c'est comme ça, ça choque, ça blesse. Jusqu'à ce point. Oh là 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 là. Ah mais ouais. Mais en tout cas, vraiment, avec cette expérience-là, je pense qu'on n'a pas d'autres questions à te poser, Emeline. Ouais, ça appuie vraiment ta position et c'est très clair. On l'a noté. Alors, quelques personnes à saluer. Bon, je vais vous saluer d'abord sur le plateau pour la joie que vous nous apportez. Merci beaucoup. Merci. Merci au pasteur aussi pour le café chaud bouillant. Gloire à Dieu. Allez. Merci beaucoup, Emeline. Et puis, garde ta joie de vivre.
On salue tout le monde à Point City, au Pougon. Ouais, c'est nous tous, notre commune, notre quartier. Et pour sortir de là-bas, maintenant, c'est très compliqué dans ce mois de décembre. Mais on aime bien quand même la commune. Allez, 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. N'hésitez pas à réagir sur le sujet. Ce sont les hommes qui poussent les femmes à se dépigmenter. On a pu entendre la vie aussi d'une femme qui est venue appuyer donc cette affirmation. Selon elle, c'est vrai parce que voilà, elle a pu vivre des expériences, des échanges avec certaines de ses sœurs qui ont confirmé cela et aussi à travers un débat. On va accueillir Monsieur Ibo de Yopougon. Oui, c'est un habitué. Allô? Shalom Monsieur Ibo et bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît la leçon. Alors Monsieur Ibo, je pense qu'on va te décerner ton étoile maintenant. Hein. On lui donne combien? C'est 2 étoiles. 2 étoiles. Ouais, 2 étoiles. 2 étoiles. 2 étoiles. Voilà. Arrange-toi pour ne pas que mon nom sorte aujourd'hui là. Non, ça ne sortira pas. C'est bien ouais. J'étais là, le locaux, bon, je n'avais pas mon ticket, voilà, j'ai vu également, chef baptisé, en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi. Ah bon, hein? Oh là là, et c'est moi qui t'ai pas vu. Oh là 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 là. Bon, donc il faut revenir une prochaine fois, hein? Il n'y a pas de souci. Puisque c'est moi-même qui t'ai donné le ticket. Alors, Monsieur Ibo, par rapport au débat, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Bon, moi, je dirais que un amène mitigé. D'accord, et pourquoi? Voilà, un amène mitigé. Je le dis parce que c'est dommage. C'est vraiment dommage quand on voit encore certains hommes qui sont encore dans les réflexions. Voilà. Sinon, ce que la dame a dit tout à l'heure, la soeur a dit tout à l'heure, effectivement, qu'elle a raison. On a des hommes qui veulent, des hommes noirs, ne sont même pas des Européens, qui souhaiteraient que leur conjointe ait une peau vraiment claire. Voilà, et c'est ce qui malheureusement amène certaines de nos sœurs à aller s'adonner à des produits qui malheureusement quelques années après ont des conséquences très graves. Voilà. Maintenant, on a aussi cette nouvelle génération, voilà, de nos sœurs, de nos petites sœurs, de nos filles, qui malheureusement se laissent influencer par certaines personnes sur les réseaux sociaux. Voilà, et là, vraiment, c'est dommage. C'est ça. Voilà, Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes noirs et nous devons être fiers de notre peau. Voilà, il n'est pas question d'aller plutôt imiter, d'aller chercher des maladies qui, sur notre peau, sur notre corps. Et après ça, bon, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est parti, mais il va chercher le temps. Il va chercher ailleurs. Voilà, il va, on le dit, il va chercher ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, moi, je dirais plutôt c'est un amen de péché. Il faut qu'on soit exactement, il faut qu'on reste comme ça. N'allez pas chercher ce que Dieu ne nous a pas donné. C'est ça. Et donc, on retient que pour vous, les hommes sont d'une part responsables, mais il y a aussi l'effet des réseaux sociaux. Voilà. Bien sûr. D'accord. Alors, quelques personnes à saluer. Bon, je salue mon épouse. D'accord. Madame Ibo. Et je salue également mon pasteur. Pasteur Point qui est actuellement à Chilo au village d'Aboubli. Ah, super. Et voilà. Allez. Faut garder ça pour toi, c'est faut garder ça. Le patriote te chasse. Il te chasse. Il n'est pas dit. Merci, Monsieur Ibo. Regardez votre joie de vivre. Aïe, Pougon. Quand il commence à parler de son épouse, le patriarche, il en même temps. Il dit faut partir, faut partir. Il a dit la dernière fois que non, lui, le mari n'est pas comment. Donc il commence à parler de son épouse. Lui en même temps, il dit lui là, faut partir en même temps. On va tirer une balle perdue. On va tirer une balle ici. Alors, 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. On va prendre un dernier appel hein, et puis on va revenir en plateau pour entendre également les avis des uns et des autres. 27 24 58 71 50. Ça nous plairait bien hein, d'avoir une femme pour cette dernière intervention. Oui, c'est très bon. Hein, Monsieur femme. Daniel de Koumassi, finalement, c'est lui qui nous rejoint. Allô? Oui, allô? Oui, shalom, monsieur Daniel, et bienvenue dans Joie de vivre. Yes! Ouais, on a aimé, monsieur Daniel. Mais voilà, donc une étoile d'abord, une étoile aujourd'hui. Hein, voilà, on te décerne une étoile. Alors, comment ça va à Koumassi ce matin?
Oh, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur et on l'a senti en tout cas dans ta voix. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Bon, j'aimerais savoir d'abord si le débat porte sur l'Église, la chrétienté ou bien c'est un général. C'est général. C'est général. Ah, d'accord. En fait, j'ai écouté tout à l'heure la dame et le monsieur qui ont dit que, bon, amen par rapport aux hommes qui disent qu'ils veulent des femmes claires. Mais ce que j'aimerais savoir, quand on fait un sondage, quand il y a les femmes mariées aujourd'hui, il y a plus de femmes noires que de femmes claires. Ça, c'est selon vous. Hein. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent ça? Ça, c'est... Non, je le dis pourquoi. Parce que ce qui amène dans le mariage, c'est pas le teint. C'est le comportement. D'accord. Et c'est l'amour vrai. Mais au moins vous êtes d'accord que la majorité des hommes aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on peut le constater, font la promotion du teint clair. Vous êtes d'accord au moins sur ça, non? Non. Je ne peux pas me pointer par rapport à tout ça. Mais comme c'est un thème général, aujourd'hui, il y a tellement de perversité. Donc ce qui fait qu'on voit la femme claire, beaucoup ne gardent pas les femmes claires dans leur couple. Certainement, c'est pourquoi satisfaire leur désir personnel. Il y a plein de choses. Maintenant, celles qui changent de teint, parce que les hommes aiment les femmes claires, il y a d'autres qui disent c'est la chance, ça t'amène à travailler. Mais à l'origine, elles étaient noires. C'est ça. Maintenant, quand elles deviennent claires, est-ce que ça ne change pas quelque chose? Forcément, ça change quelque chose. Ah, ça change, parce qu'à l'origine, elles sont noires. Et donc... je pense que même quand un homme te dit de changer ton teint, il faut prendre dans ta propre santé. D'accord. Et l'homme qui veut ça, qui souhaite ça, il n'aime pas réellement, c'est des désirs charnels au fait. Et donc pour toi Daniel, les hommes peuvent les inciter les femmes à le faire, mais après, ça relève d'elles-mêmes leur propre décision, leur propre engagement. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, et c'est bien noté. Alors, il y a une anecdote. Rapidement. Il y a une fille qui était fiancée. Bon, elle est petit détail. Le monsieur était là un temps, et puis il a dit à ses amis, bon, vraiment, elle me plaît, mais elle est petite. Après 1 an de fiançailles, elle a entendu, les amis sont lui rapportés. Elle a mis carrément fin à la relation. Parce qu'elle lui a dit, si tu ne veux pas me tel que je suis, ça ne sert à rien. On ne peut pas faire des semblants. D'accord. Donc si ça cause une histoire de teint, il y a aussi un problème. D'accord. Et c'est très bien noté, monsieur Daniel. Alors, quelqu'un a salué au passage rapidement pour finir? Mon épouse. D'accord. Madame Mambo. Voilà. À tous mes frères, les pasteurs Mambo. Super. Allez. Merci beaucoup. À tout l'ensemble de l'équipe de Osala FM. Super. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup, c'est Daniel, et gardez votre joie de vivre à Koumassi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On salue tous ceux qui nous suivent de Koumassi. Malheureusement, on n'aura pas eu une femme pour conclure au niveau des téléphones, au niveau du téléphone, pardon. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je pense qu'on est obligé de s'arrêter là parce qu'on est un peu pris aussi par le temps. On va avancer dans le débat, prendre aussi les avis des uns et des autres ici en plateau, surtout l'avis du général et son regard du pasteur. Ça nous intéresse. Sinon, on va retenir qu'au niveau des appels, ça a été dominé par les Amen pas, mais on a eu 3 Amen et 4 Amen pas. Voilà, donc relativement équilibré au niveau des appels. Alors, on va maintenant se tourner vers vous, très chers amis, d'abord avec Abraham Kobri. Alors, Amen ou Amen pas? C'est Amen pas. Amen pas. C'est Amen pas, parce que comme l'a dit les téléspectateurs, c'est un choix finalement. D'accord? C'est un choix finalement que la femme opère. Et puis tout dépend du standard de beauté qu'on se donne. Si dans notre esprit, on se dit que la beauté, la personne qui est belle, c'est celle qui doit avoir le teint clair, ben on n'a pas besoin forcément d'avoir l'influence de quelqu'un pour pouvoir changer son teint. Automatiquement, ça vient dans la réflexion.
et on change le teint. Donc il faut dire déjà que je suis d'accord avec ceux qui ont dit effectivement que l'homme peut quand même avoir l'influence, mais tout dépend de la femme, parce que quelqu'un qui s'approche de toi, il t'aime malgré ce que tu es. Donc tu ne peux pas venir après et te dire non, tu n'es plus comme ça, et je veux que tu sois comme ça. En ce moment-là, comme l'a dit l'autre, c'est vraiment pour satisfaire de tes désirs. Il y a une comparaison de beauté qu'il fait à toi et autres, mais il faut rester soi-même, d'accord? Donc moi, je pense que c'est un choix personnel que la femme opère. Et puis ce sujet va au-delà. Aujourd'hui même, la dépigmentation va au niveau même des enfants. Et on trouve même des mamans qui donnent des produits pour changer... Dès la naissance de l'enfant. Dès la naissance de l'enfant, parce que voilà, comme je l'ai dit tantôt, le standard de beauté selon elle, il faut que l'enfant soit clair. Mais cela part d'une origine. Je ne vais pas livrer un secret ici. J'ai participé à une étude ou à un sondage par rapport à l'effet des cadeaux dans la vie, on va dire l'effet psychologique de ces cadeaux dans la vie de l'enfant. Alors, il était démontré que il y a quelques années, si vous avez bien constaté, les poupées qui étaient livrées sur les marchés, toutes ces poupées avaient quoi? Le teint clair. Ça proroge quelque chose. On veut inculquer. Sinon, ils voulaient inculquer quelque chose comme quoi, depuis la naissance, l'enfant doit comprendre qu'il faut ce teint-là. C'est à partir de ce teint-là qu'on peut se représenter, qu'on peut avoir une identité. On se sent vraiment humain. Un humain. On se sent la beauté. Ça a été retravaillé, ce concept-là, bien que ça a eu beaucoup d'effets et beaucoup de répercussions, on va dire, négatives dans la vie des enfants, même aujourd'hui, qui ont grandi, qui sont des grands et qui ont gardé toujours cette conception. Aujourd'hui, on voit des poupées qui ont maintenant le teint noir, tout et tout. C'est parti de ce constat. Donc, pour dire que c'est un travail qui est fait dans l'ombre et qui ne doit pas être traité de façon aussi simple comme ça, mais c'est mieux d'en parler comme vous le faites. Ça veut dire que ça éveille encore l'attention des gens pour dire attention, faites beaucoup attention parce que il n'y a que derrière, même si on le dit que la pigmentation c'est mauvaise, mais il y a la conception qu'on se fait de soi-même qui non seulement ne plaît pas à Dieu, mais derrière est en train de dénaturer quelque chose que l'Éternel lui-même il a principalement fondé pour notre épanouissement. Donc moi, je suis pour amène pas. Voilà. D'accord. Ce ne sont pas les hommes qui poussent donc les femmes à se dépigmenter selon Abraham Cobry. Et maman, Yoko, maintenant, on se tourne sur toi. Ça sera je quoi, veux dire que pas. ça ne devrait pas être les hommes, parce que chacun de nous a une identité. C'est ça. Et dans la Bible, il y a une dame qui dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Oui. Donc, il faut être fier de ce qu'on est. Le Seigneur a trouvé bon de créer des personnes noires, de créer des personnes claires aussi. Il faut être fier de ce qu'on est. Il ne faut pas être complexé. Il faut entretenir ce que Dieu nous a donné. Finalement, tout est beau. Ça dépend de ce qu'on pense à l'intérieur de soi et ce qu'on en fait. Donc, il faut valoriser ce que Dieu nous a donné. Et ne pas se laisser influencer. Mais il faut dire que dans le cadre d'un foyer, c'est un peu plus compliqué parce que tu es avec ton mari, il se lève un matin, il veut une femme claire alors que tu es noire. Bon, là c'est compliqué, c'est compliqué. Et je crois que dans ce cas, il doit avoir une baisse spirituelle. Si c'est dans un cadre chrétien, il faudrait que la sœur se mette dans la prière. Peut-être le frère, il a vu quelque part quelque chose de clair, donc il veut transposer ça dans son foyer. Ça veut dire qu'il passe par un moment difficile, donc il faut se laisser interpeller. Voilà, il faut s'accepter tel qu'on est. Mais sinon, tu es d'accord que ce sont les hommes qui poussent les femmes à le faire, à se dépigmenter? Oui et non. Parce que si une femme sait ce qu'elle est, voilà, amène mitigé. Elle s'apprécie. Voilà. D'accord. Allez, là maintenant on va se tourner vers le général. On est tout oui. Ok, bon, ben, on bénit Dieu parce que le thème tel qu'il formulait, on ne peut pas vraiment, si on veut vraiment être équilibré, dire un amen ou un amen pas. Yes. Voilà. Il y a un amen pas et amen. Amen Donc pas. ça sera amen mitigé. Oui, un amen mitigé, amen pas mitigé, les deux. Voilà, les deux côtés. Alors, amen pas d'abord parce que, comme maman l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, il faut s'accepter tel qu'on est. Pas besoin que ce soit un homme qui vienne t'influencer pour que tu changes de teint. Parce que là, tu te fais du mal. Bien. Et puis, je préfère plutôt le amen là, pour interpeller les hommes. Interpeller les hommes parce que, en réalité, il faut reconnaître que même si on va du côté même au niveau du monde,
au niveau du monde, les hommes, on va dire, vont dans ce sens-là. Ils encouragent les femmes à faire ce genre de choses. Et les femmes se sentent comme obligées pour se... Même, vous voyez, des animatrices à la télé qui ont commencé noires, mais à un moment donné, vous voyez, elles sont claires. Comme si c'est quand on devient clair là, qu'on devient chose. Donc, tout ça est parti des hommes. Hein. Ce sont les hommes qui font tout ça, qui encouragent ce genre de choses. Et ça, c'est pas du tout bien. Maman l'a dit tout à l'heure, un homme dans ton foyer, tu dis à ta femme d'être claire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu l'as vu noire, tu l'as aimée? Pourquoi à un moment donné, tu veux qu'elle soit claire? Ça, c'est un faux débat. Et puis, deuxièmement, là, je m'attaque aux frères et aux sœurs en Christ, qui aujourd'hui, malheureusement, les frères encouragent leurs femmes, soit leurs femmes, soit ils n'encouragent pas, hein, mais leurs femmes sont en train de faire ce genre de choses, ils ne disent rien. Ça, c'est pas bon. Il y a d'autres qui achètent les gélules pour il faut interpeller sa femme. Dès l'instant tu vois que ta femme est en train de faire ce genre de choses, parce que souvent, c'est effet de mode. Hein. La femme veut le faire par effet de mode, et ainsi de suite, elle veut paraître. Non, tu dis à ta femme que je ne t'ai pas vu comme ça. Je t'ai vu avec un teint, le teint avec lequel je t'ai vu, bien qu'il y a des sœurs qui ont un teint clair, qui sont très belles, et aussi des sœurs teint noir. Mais je vous dis une anecdote, moi quand je devais me marier, je ne voulais pas de femme claire. Ma femme elle est claire, mais je ne voulais pas de femme claire. J'ai dit à Dieu, donne-moi une femme noire. Mais comme Dieu connaît ma destinée, et c'est ce qui est bon pour moi, il m'a donné une femme claire. Et puis femme claire là, je l'aime comme ça. Mais je ne l'aime pas pour son teint, je l'aime parce que Dieu me l'a donné. Point barre. Il n'y a pas quelque chose derrière. Voilà, c'est tout. J'aime ce que Dieu m'a donné. Et c'est naturel. Ouais. Ma femme ne va pas dans la connerie d'histoire, il faut renforcer. Même des gens, des femmes qui sont des clairs, mais qui vont encore prendre des produits pour se rendre encore. Ils ne savent pas ce qu'elles sont de chercher. Non, les frères, attaquez ces femmes-là. Et dites-leur, attaquez-les. Dites-leur, non, qu'à arrêter ça. Si c'est ta femme, il faut dire, ma chérie, arrête ça. Voilà, si c'est une soeur en Christ, moi je suis pasteur là. Quand je vois une soeur qui est en train de faire ça, il t'appelle en même temps. Tu cherches quoi? Et puis quand tu as des pigments là, tu commences à sentir mauvais. Les gens ne vont pas te dire la vérité, mais tu sens. Tu mets parfum, jusqu'à mes parfums là, ça ne couvre pas. Et quand tu sens là, si on dit à une femme que tu sens là, toi-même tu sais ce que ça signifie. C'est comme si on t'a tué même. Donc tu sens là, il faut arrêter ça. Quand vous vous dépigmentez là, on ne vous dit pas la vérité, mais vous sentez, il y a une mauvaise odeur. Donc arrêtez ça. Soyez naturel, propre, sois belle, telle que tu es, telle que Dieu t'a fait, reste comme ça. C'est ça qui est bon. Allez. Comme un marié qui n'a pas reconnu son épouse, le jour où ils ont levé le voile, ah mais je te connaissais moi, comment est-ce que... Surtout à l'approche du mariage. Tu vois la sœur est noire. Le jour du mariage, il lève le voile là. Elle est devenue claire. Elle veut tenter de subjuguer, en tout cas, ses beaux-parents. Quand je devais me marier, j'ai dit à ma femme, maquillage où on fait, puis il y a un cacao là. Je ne suis pas dedans. Mais il faut dire que c'est le monde en fait. Oh non. On dirait que c'est fait pour ça. C'est ça. C'est pas normal. En tout cas, c'est bien noté. Merci. Déjà, même maman, elles font peur comme ça. Mais toi, me fais fuir. Merci beaucoup pour vos différents avis. En tout cas, c'était un débat très passionnant que vous allez pouvoir poursuivre d'ailleurs chez vous à la maison, dans vos salons, dans vos lieux de travail. Voyez, on vous a donné donc un sujet, aujourd'hui pour toute la journée. Et on retiendra que ça a été équilibré. Au niveau des appels, les amène pas ont dominé, mais quand on met tout ensemble avec les amène pas et les amène au niveau du plateau, ça devient équilibré. Il y a eu donc au total 5 amène pas et 5 amène, même s'il y a eu quand même des amènes mitigés. Voilà, donc c'est ce qu'on va retenir, c'est dire que en réalité les hommes peuvent effectivement influencer ou avoir un impact sur ce qui arrive à nos sœurs ou bien ce qu'elles font aujourd'hui, mais après il revient à chacun, Dieu a donné à chacun de nous le libre arbitre pour pouvoir donc choisir ce qui est bien pour lui ou ce qui est bien pour elle. Donc en réalité, il vous revient, très chères sœurs, de prendre la décision de ne pas vous dépigmenter pour plaire à un homme parce qu'on ne sait jamais. Les relations humaines, voilà, à tout moment, ça peut prendre fin, on ne souhaite pas pour vous, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et si le monsieur qui t'a dit de changer de teint là, il part, et qu'après, voilà, tu te retrouves seul à chercher un autre foyer et que celui qui vient n'aime pas les femmes claires, que tu t'es mis dans des difficultés. Parce que parfois aussi, ça ne prend pas et tu vas avoir, ça va devenir comme pour les vipères là, beaucoup de taches dedans et quand c'est comme ça gâte ta peau et le gars peut-être que lui va partir. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ Jésus, on ne divorce pas. C'est ça, en Christ Jésus, on ne divorce pas. C'est ça. Voilà, c'est ça qui est bon là aussi. C'est ça, mais faisons vraiment attention tout de même. Merci beaucoup
beaucoup, Général. Merci beaucoup, Patriarche. Merci, Maman Yokwa. Ça sera tout pour Amen ou Amen pas. On referme ça dans quelques instants. Avec de la musique, Nana Lukezo nous propose une très très belle chanson. Le titre de la chanson, Jésus, ma référence. Elle a choisi le rythme en salsa. Ouais, j'avoue que c'est une très belle chanson. Vous allez l'apprécier. On danse à la gloire du Seigneur Jésus et on se retrouve juste après la pause. Chacun de nous a sa référence. Unis dans nous un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que quand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant, qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Chacun de nous a sa référence. Unis dans nous un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Eva. Jésus, ma référence. Maman, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Eva. Jésus, ma référence. Maman, 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 maman. Jésus, ma référence. Nasua virado toda stia. Non ti ne ha fatto nada de mal honesto. Era un homem potente que passava seu tempo a orar. Senhor, quero ficar com você. Senhor, quero ficar com você. Oh Jésus, ma référence. Eva. Jésus, ma référence. Aê, 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 aê. Jésus, ma référence. 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 Aïe, 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 aïe. TFV, vivez l'évangile. Shalom, shalom, chers parents. Shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon Réveillon avec Jésus. Mon Réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer
une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Hosanna FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, tu as besoin d'un seul nouveau aussi. Dans ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal. Votre après-midi sur TFV. Le Flash Info, rediffusion. Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes. Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, hein? Le patriarche. Vas-y, faut nous défendre. Rediffusion, Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui au programme... Bon après-midi sur TFV. TFV, vivez l'Évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonheur tous les matins dans Joie de vivre. Et si vous nous découvrez pour la première fois, les amis, sachez que nous sommes là du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Et nous allons maintenant y aller pour nos dernières articulations de cette émission. On va retourner bien sûr dans Actu Route pour parler cette fois-ci de consignes. Et c'est Abraham Cobry qui va nous entretenir juste après ceci. Rebonjour à toutes et à tous, et puis merci de nous retrouver pour cette deuxième actualité routière. C'est donc une actualité qui se veut remplie de conseils, de consignes. Voilà, on parle on va dire des conducteurs, mais également il faut parler des piétons. Je me suis surpris une fois à Abidjan, on va dire des amis qui traversaient donc la chaussée alors que le feu était rouge, et au plein milieu du goudron, ils se sont mis à se saluer et puis à rester à causer, à échanger les nouvelles, comme si, bon, écoute, le feu est rouge, donc il se permet tout. Non, attention, il faut faire très attention, nos amis piétons, parce que également, vous êtes aussi concernés en ce qui concerne la sécurité routière. Faites-en attention. Alors, voici quelques règles que nous allons partager avec vous, quelques règles de sécurité à pied. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, vous devez porter des vêtements ou accessoires réfléchissants. C'est-à-dire qu'on peut, justement, à travers vos vêtements ou ce que vous avez porté, justement, faire la remarque qu'il y a un homme qui est en train de passer, ou bien il y a une personne qui est là, et donc ça va permettre donc on va dire aux automobilistes de faire beaucoup plus attention. Donc essayez de faire ça. Voilà, c'est conseillé en tout cas de porter ce type de vêtements, pas les tout noirs la nuit, hein, c'est pas bon, on risque de ne pas vous voir. Il y a des accidents qu'on rencontre comme ça où le conducteur dit je ne l'ai pas vu, vous voyez. Donc il faut éviter ça. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que sur le trottoir, il faut rester vigilant quand on se passe, d'accord, devant des sorties de garage ou des parkings.
Donc il faut avoir, justement, il faut anticiper parce qu'à tout moment, un véhicule peut sortir du garage ou du parking. Donc quand vous marchez, que vous arrivez justement devant un garage, soit vous regardez s'il n'y a pas de véhicule qui sort, ou bien vous dépêchez les pas et vous passez justement devant ce garage. Et puis une autre consigne qu'il faut savoir, piéton, la nuit, ne soyez pas celui que l'on ne voit pas, d'accord? Et cela justement se montre à travers donc cette image que nos amis qui nous suivent à la télévision peuvent voir. Donc il faut rester à découvert, il faut justement garder une bonne distance entre le véhicule qui arrive et vous, de sorte que vous ne puissiez pas donc être aidé par les véhicules. Voici quelques consignes qu'on a ce matin à vous donner et restez surtout vigilants en ces périodes de fête. Attention surtout, même si bien souvent vous avez la priorité. C'est très important, très important, Abraham Kobri, de le dire, parce qu'à tout moment, on s'intéresse seulement à nos amis automobilistes, mais on oublie les piétons. Et surtout qu'en cette période de fin d'année, il y a tellement de véhicules sur les grandes artères, on a parfois du mal à traverser. Et il y a certaines choses que si on ne sait pas, on peut se faire aussi avoir par ces véhicules, se faire percuter et puis voilà, endeuiller certaines familles. Et c'est vraiment très important de pouvoir revenir dessus. Merci beaucoup, ça sera tout pour Actu Route ce matin. L'émission va se poursuivre et on va faire la surprise à certaines personnes à travers Passe le bonjour, c'est maintenant. Alors, passe le bonjour. Aujourd'hui, on a une vidéo et je rappelle d'ailleurs que cette rubrique garde ce principe-là. Vous pouvez toujours nous faire parvenir vos vidéos pour saluer des personnes chères à vos cœurs et on va diffuser la vidéo en direct et appeler la personne à qui vous souhaitez faire la surprise en direct. Alors, ce matin, on a une vidéo, celle de Madame Tra, qu'on va regarder et derrière, on tentera de joindre la personne à qui elle veut faire la surprise ce matin. Voilà, donc on va tenter de le faire dans quelques instants seulement. Au niveau de la régie, on me demande de patienter un tout petit peu. Et en attendant, on va profiter donc pour passer nous également nos différents bonjours. On va commencer par le général, des personnes à saluer ce matin. Je veux saluer tous mes enfants qui sont actuellement à la maison. Ils vont partir à l'école. Je vais parler de Eonou Eliezer, Eonou Destiné, Eonou Meilleur, Eonou Winner. Wow. Que Dieu vous bénisse abondamment. Super. Et le dernier qui vient, c'est qui? Mais c'est lui qui est winner. Allez, on nous fait savoir qu'on peut y aller maintenant. On va donc prendre le pasteur Tra qui est avec nous. Allô? Oui, allô? Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous pasteur Tra? Je vais très bien. On bénit le Seigneur. Vous êtes à la maison en ce moment? Je suis à la maison. D'accord. Alors, est-ce que vous avez votre poste téléviseur à côté de vous? Oui, je suis en joie de... Ah, vous suivez Il se joie de vivre, oh là là. Alors, bonne arrivée dans ton royaume, joie de vivre. Alors, pasteur, on a une surprise pour vous ce matin. Ah bon? Oui, on va suivre ensemble cette surprise et on revient pour poursuivre avec nos échanges. Regardez. D'accord. Jour de ton anniversaire, je t'ai fait cette vidéo pour t'exprimer tout mon amour. Je t'ai dit combien de fois je t'aime. Joyeux anniversaire à moi. Que l'Éternel te bénisse. Que toutes les grâces dans ta vie se réalisent. Toutes ces promesses dans ta vie se réalisent. Que les années, que le gelé, que la sauterelle, que au nom de Jésus, tu sois remplacé. Joyeux anniversaire à moi. Il a il est bon, il a il est bon, il a c'est fabuleux. Alors, pasteur Tra. Allô? Allô, pasteur Tra. L'émotion. Oui, vous avez bien suivi? Oui, bien suivi. Ah, alors, qu'est-ce que... Alors, vous êtes dans l'émotion, on le sent clairement. Alors, un message pour madame qui vous a fait cette belle surprise. Les enfants. Et pour les enfants aussi, ouais. Les moniteurs. Ça me touche. Ça me touche. C'est une femme très précieuse pour moi. Alléluia.
Et je bénis Dieu pour cette femme dans ma vie. Super. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors, l'anniversaire, ça se passe bien? Vous êtes dans quelle localité? À ce moment, je suis le père à Tabou. À Tabou? Oui. Ah, d'accord, super. Super. Je suis en service à Abidjan. Ah, d'accord. Le grand pendant 3 mois, maintenant aussi en congé. Je suis un peu à Tabou. D'accord. Super. En tout cas, c'était la surprise qu'on avait pour vous ce matin, Pasteur Tra. Et joyeux anniversaire à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et continuez cette mission noble qui est de faire du bien à plusieurs âmes. Et à bientôt. Allez. Gardez votre joie de vivre. À bientôt. Allez, merci beaucoup. Là maintenant, on va retourner en plateau. On pourra pas faire l'autre appel. On avait 2 personnes normalement appelées ce matin. On va donc faire cela demain. Mais je voudrais rappeler que ça reste ouvert au niveau de cette rubrique. Ça reste ouvert pour recevoir vos différentes vidéos. Faites-nous parvenir vos vidéos au 05 75 50 93 98 par WhatsApp. Et faites accompagner les vidéos par le numéro et le nom de la personne à qui vous souhaitez faire la surprise. Et nous, pendant le direct, nous faisons fort de faire la surprise. Alors, le général n'avait pas fini, on va aller rapidement. Non, j'ai bien parlé, parlé de mes enfants. D'accord, super. Alors, Abraham Kobri. Moi, je salue tous les natifs du mois de décembre. En tout cas, à l'instar de Guy, tous ceux aujourd'hui qui ont 1 an de plus, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, sachez que vous êtes le choix de Dieu pour 2025 pour accomplir de grandes destinées. Amen. Maman Yoko Esther, Awa. Moi, je salue tous les parents en détresse qui ont des enfants qui ont quitté la route. Et que Dieu les fortifie. Il y a de l'espoir. Super. Merci beaucoup à tout le monde. Et encore une fois, joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent 1 an de plus aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous arrose de ses grâces. Ça sera tout pour Passe le bonjour. On va marquer notre dernière pause dans cette émission, cette pause qui s'impose à nous. Et on revient dans quelques instants pour l'instant famille. Ne bougez pas. Il y a des réactions? Oui, il y a eu des réactions. Ah, ouais, j'ai oublié. Non, t'as pas mal fait. Non, mais vous voulez pas, parce qu'à cause du temps. Le temps. TFV, vivez l'évangile. Shalom, shalom, chers parents. Shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon Réveillon avec Jésus. Mon Réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon Réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Zana FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, tu as besoin d'un seul nouveau aussi. Dans ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal.
Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. TFV, vivez l'Évangile. Merci de faire le plein de joie et de bonne humeur à notre compagnie tous les jours, du lundi au vendredi de 8h à 10h dans Joie de vivre. Vivant. Allez, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Voilà, sur le canal 190 et sur Hosanna FM. Nous sommes mercredi aujourd'hui et vous le savez, les mercredis, on finit par parler de famille. Voilà, on va donc y aller pour l'instant famille. On va retrouver notre maman Yoko Esther Awa, voilà, qui a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses à nous dire encore ce matin. Ça sera juste après ceci. Salut à tous, que le Seigneur nous bénisse. Je souhaite vraiment qu'il y ait une joie abondante dans toutes les familles par le Saint-Esprit, qu'il y ait la paix, la convivialité. Alors la dernière fois, nous avons encore parlé des caractéristiques d'une famille saine. Nous sommes dans l'amour qui est fondamental et nous étions à l'expression de l'amour à travers le langage d'amour, les services rendus. Particulièrement les services rendus des parents aux enfants. Et nous avons vu quelques qualités qu'il faut pour accompagner les enfants sur le plan scolaire. Là aussi, c'est un service que le parent peut rendre à son enfant. Alors, nous allons voir la première image. Nous voyons ici des parents qui sont en train d'encadrer leur enfant. Il est important que le père soit présent dans ce processus. Parce que Dieu l'a établi comme chef. Il a un impact grand et profond sur les enfants. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Donc il faut à la fois le père et la mère. Même si on n'a pas le temps, il faut trouver le temps de quelquefois s'approcher quand même. Et nous allons regarder une vidéo. Une vidéo pour illustrer et appuyer ses propos et voilà ce que maman est en train de dire. La première vidéo avec la complicité de la régie, on va y aller pour cette vidéo. Chacun a eu son expérience. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas... Non, vrai. Dernier, c'est pas... On ne veut pas tricher au dernier. Et comme on voulait me faire tripler, mon père est allé voir le directeur pour lui demander pardon. Il lui a dit pardon, essaie de le pousser au moins qu'il arrive au CM2. Parce que s'il peut avoir un CAP de mécanique, au moins je vais lui ouvrir un garage. Moi je suis ingénieur, si vraiment mon enfant doit retourner faire un champ de cacao, ça sera compliqué. Donc j'ai évolué comme ça jusqu'au CM2. J'ai échoué au CEP, j'ai échoué à l'entrée en 6e. Oui, j'ai échoué. J'ai repassé le CEP en 5e. C'est là-bas que j'ai eu ça. Mais j'ai continué. Quand j'ai passé la 6e et la 5e, j'ai dit, ah, Dieu merci, au moins affaire du mécanicien là, je crois que ça, on a laissé avec ça. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé être là où je suis devant vous aujourd'hui. Jamais.
Vous ne pouvez pas demander pourquoi j'étais dernier au CP1. Comme on me regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Moi, c'est à qui seulement je parlais. Donc mes voisins même, on ne peut pas se parler. J'attendais la récréation pour chercher un acquis quelque part, au moins pour m'expliquer les choses. J'ai mis 2 ans pour comprendre français. C'est là que mon école a commencé. Donc c'est pour ça que j'ai doublé 2 fois. Ouais. Donc si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Votre destin, ne laissez personne le remettre en cause ou douter. Parce que seul Dieu est le maître de la providence et conduit le destin des hommes. Voilà, l'ex-premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, ouais, dans un témoignage émouvant, hein, maman. Allez-y. Je crois qu'on l'a tous reconnu. Donc l'échec ne détermine pas la destinée d'un enfant. Donc il faut aider l'enfant à surmonter ses échecs, ses faiblesses. Et Dieu seul, dans son plan, sait pourquoi il permet à chaque enfant de passer par certaines difficultés. Donc en tant que parents, en accompagnant les enfants, nous devons les motiver. Nous devons leur donner confiance en eux-mêmes et les encourager à aller de l'avant. Parce que l'échec, c'est aussi un succès différé. Il faut amener l'enfant à réfléchir. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Quelles sont les conditions? Le Premier ministre a expliqué que lui, c'est parce qu'il ne comprenait pas la langue. Mais ce n'est pas la même raison pour tout le monde. Donc, il faut faire le diagnostic de l'échec de l'enfant et l'aider à aller de l'avant. Donc, c'est un témoignage qui encourage tous les parents, qui encourage aussi les enfants qui connaissent encore quelques échecs. Voilà, cela ne veut pas dire que l'enfant va échouer totalement dans sa vie parce qu'il a connu quelques échecs. Donc, c'est un témoignage très éloquent. Voilà. Donc, il y a une autre vidéo que nous allons regarder. Et cette vidéo raconte un peu le contenu d'un courrier qu'un directeur d'école a adressé aux parents d'élèves. Donc, je laisse le soin à notre frère de lire ce courrier pour les auditeurs surtout. Un directeur d'école a envoyé une lettre aux parents d'élèves avant les examens. Chers parents, les examens de vos enfants commenceront bientôt. Je sais bien que vous êtes tous inquiets et beaucoup sont anxieux et vous espérez tous que vos enfants donneront le meilleur au cours de ces épreuves. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous que parmi les étudiants qui s'assieront sur ces chaises pendant les examens, il y a un artiste qui n'a pas besoin de comprendre parfaitement toutes les règles en mathématiques. Il y a un entrepreneur qui ne doit pas nécessairement connaître tous les événements historiques. Il y a un musicien qui n'a pas besoin de connaître à la perfection la chimie. Il y a un sportif pour qui ce n'est pas important d'étudier la physique. Rappelez-vous, chers parents, si vos enfants ont la meilleure note, c'est génial. Mais si ce n'est pas le cas, ne détruisez pas leur confiance et leur dignité. Si leurs examens se passent mal, rassurez-les. Dites-leur que tout va bien et que c'est juste un examen de leur vie. Soutenez-les et encouragez-les. Faites-leur comprendre qu'ils devront affronter des défis plus grands que ça. Dites-leur que ce n'est pas grave s'ils échouent, que vous les aimez toujours autant. Et ne les jugez pas pour ça. S'il vous plaît, agissez de cette façon. Et vous verrez que vos enfants vont conquérir le monde. Un examen qui se passe mal n'aura pas d'impact sur leur talent. Une mauvaise note ne doit pas avoir le pouvoir de détruire leurs rêves. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de croire qu'il n'y a que certaines professions qui sont respectables.
Écoutez toujours les désirs de vos enfants, secondez-les. Prenez soin de leurs passions, nourrissez-les et élevez des personnes heureuses et satisfaites. Sincères salutations, signé le directeur. Merci beaucoup, Exaucé. Que Dieu te bénisse. Je crois que nous avons écouté avec beaucoup d'attention. Chaque enfant est un missionnaire, chaque enfant est un projet de Dieu. Et en fonction de cela, Dieu lui donne un ou plusieurs types d'intelligence selon lesquels il devra évoluer pour être un acteur dans le monde qui va apporter sa contribution à l'environnement dans le monde et aussi qui va lui permettre d'avoir son pain parce que chaque enfant naît avec sa provision. C'est pourquoi il est dit en Jérémie 1,5 que Dieu connaissait déjà Jérémie, même quand il n'était pas encore dans le sein de sa mère. Il avait déjà destiné à être prophète des nations. Donc, en encadrant nos enfants, nous devons aussi en tenir compte. Savoir que Dieu a un plan pour eux et les y accompagner. N'est-il pas dit dans Proverbe 22, si ce qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, il est important aussi de savoir la voie que l'enfant doit suivre. Les parents de Samson ont discerné ce à quoi Dieu l'avait appelé et ils l'ont accompagné. Les parents de Jésus aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est tellement fort. Et ça, c'était un principe que le général a l'habitude de faire, de cultiver à la maison avec ses enfants. Bien sûr. Les encourager. Et même non seulement à la maison, mais en tout cas partout où je vais. Et récemment, j'étais dans une veillée des jeunes au niveau de Abobo et Agnaman. J'étais là-bas, je leur disais que vous êtes des champions de Dieu. Personne ne va échouer. Amen. Et vous n'échouez jamais. Parce que le Seigneur est là avec vous. Il a mis en vous un potentiel. Et le potentiel qui est en vous est tellement beau et puissant qu'il n'y a pas de raison que vous puissiez échouer. En tout cas, c'est vraiment important que nous puissions constamment stimuler cette, on va dire, ce potentiel qui est en l'enfant et réveiller ce potentiel et amener l'enfant à faire confiance en ce potentiel et déployer ce potentiel-là pour qu'il soit vraiment un vrai missionnaire ici-bas. Et j'avoue que cette articulation plaît particulièrement à Abraham Kobri, lui, qui est tout le temps avec les enfants. Et voilà, à travers ces différents témoignages, qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire? Le Seigneur, il est génial. Jésus, il est merveilleux. Et c'est encore... Moi, je prie qu'il donne encore cette révélation à tous ses parents par rapport à la vie, à l'orientation qu'il donne à ses enfants de grandir dans ses foyers. Parce que ce qu'elle a dit est tellement aujourd'hui vrai et ça va encore être plus vrai quand on va encore aller d'année en année, de mois en mois. Parce que les enfants vont commencer à prendre une orientation. D'autres vont commencer à prendre ça comme une sorte de rébellion, comme une sorte de récalcitrance, alors qu'il n'en est pas. Dieu permet à l'enfant de comprendre ou bien de développer des aptitudes qui, quand le parent décèle cela, doit l'accompagner. Et chez parents, ce n'est pas une rébellion. Sachant discerner ce que l'enfant est en train de vous montrer déjà à son bas âge. Il peut ne pas être intéressé par certaines choses. Pas parce que ce que vous le dites, il n'entend pas. Mais il a une orientation, il a un message qu'il est en train de vous donner. Quand il va comme ça, il y a une orientation qu'il est en train de vous donner. Soit c'est par exemple le football, comme tu l'as dit, c'est le sport, c'est pas vraiment un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut casser, qui peut crier, qui veut chercher. Il est en train de te montrer le chemin que Dieu est en train de lui donner. À nous de vraiment discerner et de l'accompagner dans ce sens. C'est vrai que tous les enfants sont des héros, sont des braves, ce sont des choix de Dieu. Mais il faut les accompagner dans le choix et dans l'orientation que Dieu a prévue pour eux quand ils sont venus sur la terre. Et c'est là toute notre responsabilité. C'est véritablement un challenge parce qu'il faut se battre entre nous-mêmes, notre propre orientation qu'on veut donner à notre enfant et ce que l'enfant ou ce que Dieu veut de notre enfant. Et il faut vraiment le discernement dans ce type de situation. C'est ça. Ça me fait penser à Jésus qui a dit à ses parents à un certain moment, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc, ce n'était pas une rébellion. Donc, il a voulu recadrer ses parents. Donc, à ce moment précis aussi, les parents doivent savoir interpréter les actions des enfants, comme le moniteur l'a dit.
C'est très important. Et moi, je me rappelle que ma mère me disait que, étant tout petit, je n'étais même pas encore à l'école au CP1. Et à tout moment, après le journal télévisé de 20h, je venais reprendre mon journal dans la cour où tout le monde se réunissait pour me regarder. Wow. Je faisais la tête comme ça, je faisais la tête. Mais en fait, depuis lors, normalement, elle devrait savoir que voilà, c'était un peu le chemin que le Seigneur avait tracé. Donc elle dit que pour elle, ce n'est pas une surprise de me voir là aujourd'hui. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on peut déceler, en chaque enfant, tu peux déceler un peu ce qui va devenir. Donc quand on décèle cela, il ne faut pas le forcer à aller dans un domaine, mais dans une filière où il peut avoir des difficultés. Il faut vraiment accompagner les enfants pour que tout le monde puisse réussir dans son domaine choisi. Le regarder, c'est ça. Il faut bien le regarder, bien l'observer. Et si tu sais regarder l'enfant dans sa façon de faire, tout doucement, le Seigneur aussi va t'orienter dans ce qui va être demain. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, maman Yokwa Esther Awa, pour ce message important encore qui va nous aider les parents. Merci Abraham Caudry d'avoir été là. Merci le général. À demain. À demain. Ouais. Allez, merci également à vous, très chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie, auditeurs de la radio Hosanna FM, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que le Seigneur, acte 20, le verset 35, nous dit ceci, que le Seigneur lui-même a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc si nous voulons recevoir de la joie, nous voulons recevoir le bonheur, l'amour, soyons les premiers à partager l'amour afin que nous puissions garder notre joie de vivre. À demain. Et joyeux anniversaire à Romaric encore une fois. Au revoir.